Maladie de la honte, le sida. Depuis la découverte du virus appelé VIH, responsable de cette maladie très grave d'origine virale, en 1981, le monde entier est traumatisé. Pour la petite histoire, c'est en 1981 que pour la première fois, le terme sida est utilisé. C'est au sein de la communauté homosexuelle du quartier Castro de San Francisco aux États-Unis que le premier patient fut identifié. C'est pourquoi la maladie est d'abord associée à un type de population, les homosexuels, et à un mode de communication unique, la voie sexuelle. On se souvient qu'à l'époque, l'annonce de cette nouvelle pathologie a eu l'effet d'un véritable tsunami. La société puritaine américaine a alors interprété cette maladie comme une salissure, une sorte de sanction divine punissant une partie des Américains aux mœurs libertines. Lorsque le sida apparaît en Europe, on retrouve le même type de moraliste face aux personnes atteintes de sida. En quelques années, le virus s'est répandu au niveau mondial. La redoutable maladie devient une pandémie. La communauté médicale se mobilise et appréhende désormais le virus comme un véritable enjeu mondial de santé. Entre-temps, les scientifiques qui ont perdu le sommeil découvrent que les modes de contamination sont multiples. La transmission ne se fait plus que par rapport sexuel, mais aussi par transfusion, échange de seringues et accouchement. Et les homosexuels qui étaient pointés du doigt ne sont plus le seul type de population à être concernée par la maladie. Baignant dans une grande peur, la planète tout entière n'a Dieu et Dieu que pour les scientifiques qui s'échinent jour et nuit à trouver le palliatif miracle. En 1987 apparaît le premier traitement actif sur le virus d'immunodéficience humaine. Il s'agit de l'AZT. Seulement le remède miracle va engendrer d'innombrables effets secondaires pour très peu d'efficacité. Il faudra attendre presque 10 ans plus tard, en 1996, pour avoir les premières trithérapies qui permettent de rendre la charge virale indétectable. Les progrès de la médecine ont modifié la représentation sociale du sida. Grâce à l'arrivée de la trithérapie, les patients ont commencé à bénéficier d'une espérance de vie proche de la moyenne. Le temps passe, le VIH s'affaiblit, puisqu'il est désormais une maladie chronique n'engageant plus le pronostic vital à court terme. En 2011, près de 50 associations de médicaments sont possibles pour traiter le sida. Aujourd'hui, le traitement se limite à la prise de 1 à 4 comprimés par jour, le plus souvent en une seule prise. Mais les patients doivent le savoir, l'arrêt du médicament implique une augmentation rapide de la charge virale. Globalement, au niveau mondial, on remarque qu'il y a une stabilisation des cas de sida depuis 2000. Toutefois, force est de relever que le VIH est toujours associé à une notion de faute morale, ainsi qu'à des déviances sexuelles. Cette maladie est depuis lors associée également à des groupes homosexuels ou à des communautés, particulièrement les peuples situés au sud du Sahara. Cette stigmatisation pousse les personnes atteintes de sida à cacher leur maladie, mais aussi à cacher leur identité en adoptant des stratégies pour ne pas diffuser l'information qui les stigmatiserait. Actuellement, plus de 50 000 personnes seraient porteuses du VIH sans le savoir. Mais le combat contre cette maladie n'est pas le remède, mais la stigmatisation de ceux qui en souffrent.